Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un pourcentage d'évolution. Donc on va commencer par une propriété. Alors on considère une quantité qui évolue d'une valeur initiale Q0 vers une valeur finale Q1. Donc en fait on est dans la situation suivante, on a une valeur de départ Q0 qui évolue vers une valeur de départ Q1. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est comment calculer ce pourcentage d'évolution. Comment calculer le pourcentage d'évolution entre Q0 et Q1. Alors, on va commencer par la variation absolue. Donc la variation absolue de Q0 à Q1, c'est le nombre qui est égal à Q1 moins Q0. Donc en gros, pour avoir la variation absolue, on fait tout simplement valeur d'arrivée moins valeur de départ. Valeur finale moins valeur initiale. Donc on va faire tout de suite un exemple. La population de La Rochelle est passée de 71 094 à 76 584 habitants entre 1990 et 1999. Là, on va avoir Q0 qui va être égal à 71 094 et Q1 qui va être égal à 76 584. Eh bien, la variation absolue, c'est tout simplement Q1 moins Q0, donc on fait 76 584 moins 71 094. Donc ça va nous donner en fait le différentiel d'habitants qu'il y a entre 1990 et 1999. En gros, quel est le nombre d'habitants en plus entre 1990 et 1999? Donc là, on prend notre calculatrice. Donc 76 584 moins 71 094. On trouve 5 490 habitants. Donc la variation absolue, « 5 490. Et donc l'unité, ce sont des habitants. Donc la variation absolue, elle a la même unité que les deux quantités. En gros, c'est le différentiel d'habitants qu'il va y avoir entre deux années. Alors, on va passer maintenant à la variation relative. Donc la variation relative, c'est le nombre Q1 moins Q0 divisé par Q0. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement la variation entre les deux quantités et on divise par rapport à la valeur de départ, parce que c'est la valeur de référence, et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la variation relative, c'est relatif à la valeur de départ. Donc c'est tout simplement Q1 moins Q0 divisé par Q0, donc on fait valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ. Donc, ce quotient-là, c'est ce qu'on appelle aussi le taux d'évolution de Q0 à Q1. Ce taux d'évolution, il y a deux possibilités. Soit il est supérieur à 0 et il s'agira d'une augmentation, soit il est plus petit que 0 et il s'agira d'une diminution. Pour obtenir le pourcentage d'évolution, en fait, il suffit tout simplement de multiplier le taux d'évolution par 100. Donc, pour avoir A%, on fait Q1 moins Q0 divisé par Q0 et on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. On va continuer l'exemple. Donc, variation relative, donc là, il faut corriger. Donc, variation relative. Variation relative, on va faire Q1 moins Q0 divisé par Q0. Donc, ça nous donne 76 584 moins 71 094 divisé par 71 094. Donc là, ce qu'on va pouvoir taper sur notre calculatrice, on sait déjà que la différence ici, c'est 5 490. Donc on sait que c'est 5 490 habitants, et divisé par la population initiale, donc c'est-à-dire 71 094. Allez, donc c'est parti, calculatrice.
Donc 5490, ça tombe bien, il est là. Donc je vais pouvoir appliquer directement diviser. Donc là, on voit que l'expression rep est utilisée. Rep, c'est la dernière réponse de la calculatrice. Donc dans rep, ici, il va y avoir 5490. Et donc je dois diviser par la valeur de départ. Donc la valeur de départ, on avait dit que c'était 71 094. On trouve 0,07722. Donc on va prendre 4 décimales. Donc environ égal à 0,0772. Bien, donc ça c'est le taux d'évolution. C'est la variation relative. Maintenant, si on veut le pourcentage d'évolution, il suffit de multiplier ce taux par 100, donc c'est-à-dire de décaler la virgule de 2 crans. Donc en gros, on va trouver plus 7,72%. Donc on peut faire une phrase conclusion. La population de La Rochelle a augmenté de 7,72% entre 1990 et 1999. Bien. Alors, il y a une deuxième méthode pour trouver directement le pourcentage d'évolution. En fait, il faut se rappeler que quand on passe de Q0 à Q1, eh bien, ça revient à multiplier par quelque chose, par un certain coefficient. D'accord? Donc, en gros, Q1, c'est égal à Q0 fois ce coefficient. Donc, le coefficient, lui, il va être donné par Q1 divisé par Q0. On passe le Q0 de l'autre côté, donc ça nous fait Q1 divisé par Q0. Donc, la deuxième méthode, elle consiste à faire la chose suivante. Elle consiste à diviser les deux quantités. D'abord, la valeur d'arrivée, donc c'est-à-dire 76 584, qu'on va diviser par 71 094. Donc on va faire le calcul. Donc 76 584 divisé par 71 094. Et là, on trouve 1,07722. Donc on va arrondir pareil à 4 chiffres après la virgule, donc ça nous donne 1,0772 environ. Et donc ça c'est le coefficient. Mais on sait qu'un coefficient égal à 1,0772, donc si on multiplie par 1,0772, eh ben, ça correspond à une augmentation de plus 7,72%. Donc voilà une deuxième méthode pour trouver directement le pourcentage d'évolution. Alors en résumé, on a vu deux façons d'exprimer la variation d'une quantité. La variation absolue qui est tout simplement la différence entre la valeur d'arrivée et la valeur de départ. Cette variation, elle a la même unité que les deux quantités. Et on a la variation relative, donc on prend cette différence, Q1 moins Q0, et on la divise par la valeur de départ. Et là, c'est très attention, il faut toujours prendre la valeur de départ, donc Q0. Alors, c'est pas toujours la valeur la plus petite, là, c'est la valeur la plus petite puisque on a une population qui augmente, mais parfois, Q0 sera la plus grande des deux valeurs. Il faut prendre vraiment à chaque fois la valeur de départ. Il ne faut pas se poser la question quelle est la plus petite, quelle est la plus grande, il faut se demander quelle est la valeur de départ. Donc on fait valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ. Et ensuite, si on veut le pourcentage d'augmentation, ou si on veut le pourcentage d'évolution, eh ben on multiplie par 100.
C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!